Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance spéciale sentiments, émotions, amour. La Saint-Valentin approche à très grands pas et pour vous accompagner en fait dans vos questionnements liés à vos sentiments, à vos émotions, à vos questions concernant l'amour, on va tenter d'y répondre avec les oracles. Donc on va utiliser les oracles, les anges de l'amour, le grand oracle de l'amour, l'oracle des astres, et on va voir un petit peu quelles sont les énergies globales pour cette période Saint-Valentin, et surtout qu'est-ce qui se passe en vous émotionnellement parlant et qu'est-ce qui peut se passer autour de vous, qui peut graviter autour de vous. Et bien à tout de suite. Bienvenue cher ami Cancer pour votre guidance sentimentale. Petite guidance pour les 15 prochains jours, grosso modo, 15 prochains jours, 3 semaines. Prenez comme ça résonne, c'est vraiment un petit message pour cette Saint-Valentin qui arrive. Donc, pour vous, c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'on est dans une énergie bien particulière pour vous. Déjà, on vous retrouve là, au centre du tirage, mais vous représentez le côté émotion, sensibilité, famille, et vous êtes entouré d'énergie. Donc vous avez la carte du partage, vous avez la carte de l'intuition, mais vous avez la carte du Capricorne. Donc on est vraiment sur des énergies assez différentes. Dans les cartes de coupe, on était sur cette idée vraiment de quelque chose qui... on a l'idée de la tentation, on a l'idée de séparation, on a l'idée de... En fait, vraiment, de quelque chose qui se brise ou qui s'est brisé. Il y a l'idée quand même de, pour moi, de sensibilité refoulée, d'émotions refoulées. Donc pour les personnes célibataires, on va les voir comme ça parce que sinon on va partir trop loin. Pour les personnes célibataires, je ne vois pas de relations amoureuses pour les 15 prochains jours, de rencontres et autres, je n'en vois pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais pour la plupart des personnes cancer célibataires, on ne nous parle pas de relations amoureuses, puisque là, en fait, vous êtes tiraillé, en fait, vous êtes partagé entre le besoin de suivre vos intuitions, votre sensibilité, votre besoin de cocooning, et en même temps, vous avez aussi cette énergie du Capricorne qui est plutôt fermée aux émotions. Donc en fait, on a pour moi cette idée de vos émotions, vous êtes un peu en boule, c'est même pas levé sur vous, c'est recroquevillé sur vous et fermé aux émotions. Donc fermé aux possibles relations amoureuses. On n'a pas d'idée voilà, de couple, de relations amoureuses à venir. Pour les personnes en couple, et ben là, c'est là où ça devient compliqué, c'est-à-dire que on voit que vous jonglez en permanence, que vous cherchez à maintenir un équilibre, que vous souhaitez une vie harmonieuse, que vous souhaitez voilà, quelque chose de beau, de fort, mais comme je vous l'ai dit, vous êtes fermé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent en vous, mais dont vous ne parlez pas. Vous êtes vraiment dans ce don de vous-même en permanence vis-à-vis des autres, et là je parle des relations en règle générale, pas que dans le couple, mais vous vous êtes oublié de vous-même. C'est comme si vous vous étiez dissocié, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes en mode je fais abstraction totale de ce que je ressens et je me focus uniquement sur l'autre. Voilà mon ressenti, je vous partage. Et le message associé à la carte de la séparation, ça ne veut pas dire qu'il y aura séparation du couple, parce que là, quand on voit les autres cartes, on n'est pas dans l'idée de séparation. On est dans l'idée de quelque chose qui va céder, qui va craquer. Tout à l'heure, je vous ai parlé vraiment de quelque chose qui va se briser. Pour moi, j'ai peur que ce soit vous qui craquiez dans le sens
j'en peux plus, je suis à bout. Mais parce que vous gardez peut-être depuis trop longtemps trop de choses en vous, et que là, vous avez besoin de prendre de la hauteur sur tout ça, vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Essayez de voir, si cela n'est déjà fait, de parler avec quelqu'un, un professionnel, si possible. Comme ça vous fait une personne neutre, et puis une personne extérieure, et quelqu'un de compétent, de formé. Ou alors, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un près de vous qui soit capable de prendre du temps pour vous écouter réellement, être dans l'écoute active, contactez cette personne. Vraiment, je pense qu'il va falloir partager. Vous ne pouvez pas garder tout ça pour vous, en fait. Les anges de l'amour vous aident à mieux vivre cette séparation entre vous et votre partenaire. Cette carte vient à vous comme indice de soutien angélique lors de ce moment d'éloignement. Durant cette période, les anges vous aideront à remplir votre temps de saines activités, ce qui vous soutiendra dans vos relations présentes ou futures. Cette carte peut indiquer une courte période de solitude, comme lorsque votre conjoint part travailler au loin, ou comme ces moments de la vie où l'on est seul avant de trouver une nouvelle relation. Cela peut également représenter un divorce ou une séparation. Faites appel aux anges pour être guidés au cours de ces transitions. Ils peuvent vous aider à découvrir les causes profondes de votre besoin de guérison pendant ces moments de solitude qui vous préparent à l'étape suivante de votre périple relationnel. Mais pour moi, vous êtes vraiment séparés de vous-même et du coup, vous n'êtes plus vraiment connecté à votre relation, vous êtes juste là pour l'autre, mais il n'y a plus cet équilibre dans la relation. En fait, vous vous êtes perdu, vous êtes oublié. Donc je pense qu'il va falloir prendre du temps pour vous recentrer sur vous, et peut-être que vous allez être obligé d'être moins présente pour votre compagnon ou votre compagne, parce que vous aurez besoin de vous retrouver vous, pour vous recentrer, pour voir un petit peu là où vous en êtes, faire le point. D'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez venir sur la page Facebook demain, donc le samedi 10. Je vais faire proposer un rituel par rapport à la nouvelle lune en Verseau qui va permettre d'établir des formes de directives, permettre de mettre des mots sur ce que l'on souhaite et puis de se poser des questions sur soi. Donc si vous souhaitez voir un petit peu ce que je propose, ça peut être un début dans votre démarche pour vous reconnecter à vous-même. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt. Et belle Saint-Valentin à vous tous.